Du coup, ce soir, j'aimerais vous partager un thème qui était sur mon cœur en fait déjà depuis plusieurs temps. Vous savez qu'on parle du fait de devenir des chrétiens qui sont matures, des hommes et des femmes qui deviennent des colonnes dans l'église, des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Et il y a un thème que j'aime de trop, qui me travaille depuis vraiment longtemps. Et du coup, ce soir, je me suis dit, c'est finalement l'occasion de parler de ce thème. Alors, je sais pas s'il y a des femmes qui étaient là à la conférence Elle. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? Ouais, merci Junior. Ok, il y a une des oratrices le matin, dans l'après-midi d'ailleurs, elle disait bon, mon thème cet après-midi ça va un peu picoter, ok? Quand t'as une blessure et quand ta mère elle te mettait de l'alcool directement dessus, ça picote. Et ben, mais si ça picote, c'est que ça agit, ok? Donc ce soir, peut-être que ça va un petit peu piquer, mais on a besoin des fois de se laisser déranger par le Seigneur, je crois, pour avancer et pour le laisser continuer son œuvre en nous. Yes? Alors on va tout de suite aller à un passage, mais du coup, chérie, t'avais trop raison parce que finalement, vous allez rien voir. Alors, on va aller, vous voyez là? Alors, dans 1 Pierre 5, versets 5 à 10, si tu peux me l'afficher. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est affiché? Ouais. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, la fin du verset, je trouve que ça ressemble vraiment à ce que c'est être une colonne finalement. Être affermi, être perfectionné, être fort, être inébranlable. Qui a envie d'être comme ça? Moi, perso, c'est mon espoir de devenir comme ça. Et ça nous donne envie. Mais le truc, c'est que la fin de ce passage a un préalable. Si tu veux arriver à la fin, il va falloir faire quelque chose avant. Yes? Et du coup, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Mais peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien écrire et que ça ne dérangerait pas d'écrire devant tout le monde? Maïva, viens. Vas-y, cours. Ok. Ce qu'on va faire, tu peux remettre le début du passage, s'il te plaît? On va, si vous voulez bien m'aider, j'avais envie que vous soyez avec moi, juste chercher quels sont les verbes dans le passage et de qui ils viennent, à qui ils s'adressent, quoi, en gros. C'est parce que ma fille, elle est au CP, elle doit maintenant décortiquer les phrases, elle doit chercher nom, verbe, adjectif, etc. Là, ce soir, on va chercher quels sont les verbes et de qui ça parle, à qui ça s'adresse. Ok? D'abord, tu peux peut-être mettre Dieu en haut. Alors, non, on va commencer par nous. Vas-y, nous. Nous. Ok. Qu'est-ce qu'on est censé faire en termes de verbes? Je vous écoute. Ok, être soumis, tu peux mettre ça. Après, soumis, être soumis, ouais. Revêtir l'humilité, ouais. Purée, je pensais que ça viendrait plus vite. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Revêtir l'humilité, ok. Humiliez-vous, ça donne envie, hein. Franchement, ça donne trop envie. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Ok. Maintenant, car Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il résiste aux orgueilleux. Non, il va bien. Sinon, on laisse tomber. Sinon, je vais perdre trop de temps. Pardon. Est-ce qu'on peut applaudir Maïva? Je suis trop désolée. En fait, c'est parce que c'est pas grave. J'ai pas trop le temps, en vrai. Bon, écoutez, laissez tomber mon image. Voilà. Déjà, moi, je m'humilie dès le début. C'est bien. C'est pas grave. En gros, moi je les ai notés. Dieu, ce qu'il fait, lui, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, il élève au temps convenable, il prend soin, il perfectionne. C'est lui qui perfectionne, il affermit, il fortifie, il rend inébranlable. Ok, ça c'est Dieu. Nous, moi, parce que je m'inclus, le message de ce soir, il est totalement pour moi aussi. On est censé être soumis, nous revêtir d'humilité, nous humilier, nous décharger sur lui, être sobre, veiller et résister. Et le diable, lui, il rôde et il cherche qui il dévorera. Ok? Alors, ce soir, j'aimerais commencer par ce que lui, il fait justement. On ne va pas s'attarder trop sur ce que le diable fait, mais la Bible dit qu'il rôde. Rôder, c'est qu'il cherche, il regarde, il attend, il observe. Il observe et il cherche qui il va dévorer. Et les amis, la Bible, elle dit que le diable, c'est ton ennemi.
et que tout ce qu'il cherche à faire, c'est dérober, égorger, détruire. Et c'est pas des blagues, c'est que tous les matins, quand tu te lèves, tu as un ennemi qui est là, qui cherche à détruire ta vie, qui cherche à détruire ta foi, qui cherche à te détruire, que tu sois chrétien ou pas, il te déteste. Et son projet, c'est ça, te détruire. Et il attend le bon moment. Il veut causer ta chute. Et comment est-ce qu'il veut faire ça? Et bien finalement, avec ce qui a causé sa propre chute à lui. Et on va aller dans Ézéchiel 28, versets 11 à 17. J'avais hésité à lire ce passage, mais je trouve que c'est tellement important de comprendre finalement d'où viennent ces choses. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Donc là, le roi de Tyr, il représente en fait Satan. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Je passe les pierres. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Le diable, c'est un être qui a été créé par Dieu. C'était un ange juste magnifique. Vous avez vu la description. Je trouve que quand on lit ça, on se dit, mais quel être merveilleux il devait être, en fait. Un être magnifique qui, au bout d'un moment, a laissé son cœur s'élever à cause de sa beauté. Et c'est un danger tellement grand de laisser nos cœurs s'élever. Et le truc, c'est que le diable, il avait oublié qu'il était une créature et pas le créateur. Il a oublié que oui, il était magnifique, mais que cette beauté, elle venait pas de lui. Il a oublié que oui, il était puissant, mais que cette puissance, elle venait pas de lui. Et finalement, c'est par l'orgueil que le diable a chuté. Et les amis, je crois que c'est par l'orgueil que le diable, il veut nous faire chuter les uns les autres. Et l'orgueil, il peut prendre tellement de formes différentes. Tellement de formes différentes. Dans la Genèse, vous connaissez l'histoire. Adam et Ève sont dans le jardin. Et finalement, Ève, si elle était comme moi, elle était en train de vouloir manger quelque chose. Et le diable l'a trouvée là. Et il commence à discuter avec elle. Mais est-ce que tu es sûre que Dieu t'a réellement dit que tu n'as pas le droit de manger du fruit de cet arbre ? Oui, Dieu m'a dit. Non, mais est-ce que tu es sûre ? Et au verset 4 du chapitre 3, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là c'est l'orgueil qui s'immisce dans l'humanité. Parce que qu'est-ce qui a donné envie à Ève de manger ce fameux fruit défendu ? C'est l'idée de devenir comme Dieu. La créature qui se dit finalement, je pourrais avoir la même connaissance que Dieu. Et le diable, c'est comme ça qu'il a réussi à faire chuter toute l'humanité. Et les amis, je crois que l'orgueil, en fait, c'est le terreau, la base de tous les autres péchés. Parce que à partir du moment où tu choisis de désobéir à Dieu, tu choisis de te rebeller contre celui qui t'a créé, et ça veut dire que tu penses que tu sais mieux que lui. Quand tu choisis de mentir, alors que la parole de Dieu te dit « tu ne mentiras pas », si toi tu choisis de mentir, tu es en train de dire « non mais j'arrondis juste les... » Toi tu choisis de continuer dans une direction alors que tu sais que devant Dieu c'est pas juste, tu es en train de te mettre au-dessus de lui en fait. Tu es en train de dire « je sais mieux que toi ». Du coup, quel que soit le péché que tu es en train de faire, quelle que soit la désobéissance que tu es en train de commettre, tu fais preuve d'orgueil. Vous êtes d'accord avec ça ? Parce que tu te rebelles contre ce que Dieu a institué, tu te rebelles contre celui qui t'a créé. Alors les amis, l'orgueil, il peut prendre différentes formes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les gens qui sont très prétentieux, ça se voit de loin. En règle générale, on ne les aime pas trop, mais bon, on est censé aimer tout le monde. Et puis, il y a aussi les gens qui sont un peu faussement modestes. Vous voyez, non, mais je peux pas, non, mais j'ose pas, non, mais je vais pas y arriver, non, mais...
Et en fait, c'est des gens qui peut-être, pas toujours, hein, attention, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais qui parfois se cachent un peu derrière une fausse humilité parce qu'ils ne veulent pas exposer leurs faiblesses, ils ne veulent pas se montrer faibles, ils ne veulent pas montrer qu'ils ont des failles, ils ne veulent pas montrer qu'ils ont des carences. Et finalement, au fond, tu te rends compte que c'est tout autant de l'orgueil que l'autre à côté qui est en train de se la péter parce que, je sais pas, parce qu'il a une Porsche, une Ferrari. Bon, une Ferrari. Donc l'orgueil, il peut prendre plein de formes différentes. Et je crois encore une fois vraiment que le diable, d'une manière ou d'une autre, il essaye de semer dans nos cœurs l'orgueil. Et en fait, je crois que ça fait tellement partie de notre nature humaine, à la base. Franchement, cet après-midi, j'avais mes filles à la maison et je les voyais se comparer. Tu sais, elles dansaient. Et il y en a une qui disait « Non, mais je danse mieux que toi, je fais mieux que toi. » Et vous voyez, en fait, c'est inscrit en nous, cet orgueil. Et on a vraiment besoin d'arracher cette racine-là de nos cœurs si on veut pouvoir s'approcher de Dieu. C'est l'orgueil qui nous a séparés de Dieu. C'est l'orgueil qui a fait qu'au final, la relation avec lui, elle a été rompue. Et on a besoin d'arracher ça de nos vies. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec l'orgueil. Si vous voulez en savoir plus, il y a une prédication à l'église le 6 avril, vous pourrez la retrouver, où le pasteur va plus en détail sur tout ce qui est de l'orgueil. Maintenant, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il résiste aux orgueilleux. Résister, là, c'est le verbe, alors attention, antitasomai, ça veut dire se ranger en bataille contre quelqu'un, s'opposer à quelqu'un. Et je sais pas, alors moi perso, j'ai pas envie que Dieu commence à se ranger en bataille contre moi, commence à s'opposer à moi. Parce que je sais que dans l'histoire, c'est pas moi qui vais gagner. Et il y a des hommes dans la Bible, on a vu, ils se sont opposés à la volonté de Dieu par orgueil. Je pense à Saül, où la Bible dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le roi d'Israël? Mais l'orgueil a fait qu'il est tombé parce que Dieu a dû s'opposer à lui au bout d'un moment. Et si on laisse l'orgueil grandir en nous, il y a un moment où Dieu va devoir dire stop. Il va devoir s'opposer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait grâce aux humbles. Donc faire grâce, c'est faire preuve de bonté et de miséricorde. Et les humbles, l'humilité, ça vient du mot tapeinos, voilà, ne s'élevant pas loin du sol. Franchement, j'ai trop aimé l'image. C'est en gros, reste les pieds sur terre, rappelle-toi de qui tu es, pour de vrai. Ne s'élevant pas loin du sol, et ça vient aussi du mot frêne qui veut dire esprit, faculté de perception et de jugement. Donc l'humilité, c'est pas se flageller à se dire non, mais en fait, je suis pas capable, je suis pas digne, je suis pas bon, je suis pas ci, je suis pas ça. C'est avoir une juste estime de qui tu es, avoir le regard juste de qui tu es. Et en fait, encore une fois, oui, tu es une créature merveilleuse. La Bible, elle le dit dans le psaume 139. Tu as plein de talents, tu as plein de capacités. Dieu t'a doté de plein de belles choses. Mais tu restes une créature. Yes? Maintenant, Dieu, ce qu'il aime faire, que la parole de Dieu dit, Dieu, il nous élève au temps convenable. Encore une fois, Dieu, il prend plaisir à te voir progresser, il prend plaisir à te donner des responsabilités, il prend plaisir à investir en toi. Mais s'il sait qu'au fond de toi, il y a cette racine d'orgueil qui est là, finalement, tu vois, la chute, disons que si je fais tomber mon stylo d'ici, là, ça va, il n'a pas trop mal. Mais si je l'élève depuis là, la chute, elle est d'autant plus douloureuse. Si Dieu t'élève, te donne des responsabilités, te permet d'avancer pour son royaume, et que toi, à l'intérieur, t'es pas prêt, parce qu'au final, l'orgueil est encore là pour semer pour semer le trouble dans ton cœur, la chute, en fait, elle sera beaucoup plus douloureuse. Vous voyez? Purée, vous n'êtes pas réveillés. Comprenez ce que je veux vous dire? Yes. Maintenant, il y a ce que Dieu continue à faire et il y a ce que Dieu a déjà fait. Et là, j'aimerais juste m'arrêter un instant sur l'œuvre du Seigneur. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire que le Dieu de gloire, il a pris une forme humaine pour descendre sur la terre,
pour venir nous rejoindre, pour venir te rejoindre, toi, pour me rejoindre moi, dans mon péché, dans mon orgueil. Lui, il s'est humilié lui-même pour venir rejoindre notre humanité. Et ce qui est glorieux, c'est qu'il a vaincu le péché. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, le péché, c'est dans la nature, l'orgueil, c'est dans la nature humaine, l'orgueil fait partie de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux vivre dans la victoire face à l'orgueil. Yes? Parce que Jésus a porté cette saleté sur la croix. Il l'a pris sur lui à la croix. Et j'ai envie de dire, peut-être à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, ou qui, peut-être vous venez à l'église depuis longtemps, mais vous n'avez pas fait une vraie rencontre avec lui. Vous n'avez pas encore fait la démarche de lui donner votre vie. Et au fond de toi, tu sais, moi, je vis dans la rébellion, en fait, parce que je vis ma vie comme je veux. Je continue à faire mes choix sans lui, je continue à vivre ma vie sans lui. Et au final, je suis loin de lui. Mais j'ai envie de te rappeler que Jésus, il est venu mourir sur une croix pour prendre ton péché sur lui, pour prendre cet orgueil sur lui et pour te rendre libre, te réconcilier avec Dieu. Ce que Ève et Adam, parce qu'elle n'était pas toute seule, ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin, eh ben, Jésus, il est venu le briser, il est venu ramener la paix avec Dieu. Amen. Donc si tu ne le connais pas encore, moi j'ai juste envie de te dire, mais ce soir tu peux faire sa connaissance, il est là. Il est là et il veut te donner cette vie nouvelle, il veut enlever ce cœur rempli de péché pour te donner une vie nouvelle, pour l'éternité réconciliée avec le Père. Maintenant, et moi dans tout ça, que c'est ce que je disais depuis le début, au final, nous on veut être affermis, on veut être forts, on veut être géniaux, on veut être des colonnes, mais qu'est-ce que moi je dois faire? Et au verset 5 du passage qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Bon, je ne vais pas aller très très loin dans la soumission, mais alors déjà, je suis la plus ancienne ici. Ce qui veut dire... Non, je rigole. Les anciens dans la parole de Dieu, c'est les ministères, etc. Mais soyons soumis aux autorités spirituelles que Dieu a placées au-dessus de nous. Si tu veux grandir, si tu veux apprendre, au bout d'un moment, il faut apprendre à te soumettre. Et ça relève aussi de l'humilité. Soyez soumis et revêtez-vous d'humilité. Alors, attendez, j'avais une image. Revêtez-vous d'humilité, humiliez-vous sous la main puissante du Tout-Puissant. Revêtez-vous et humiliez-vous, ça implique une action de ta part. Si maintenant, je vais piquer une veste à quelqu'un, si maintenant j'ai envie, très envie, merci, elle est belle en plus, de mettre cette veste et que, voilà, je la regarde. Je ne crois pas qu'au bout d'un moment, elle va sauter sur... Non, au bout d'un moment, si tu veux mettre cette veste, tu la prends et tu la mets. Je ne vais pas la mettre parce que j'ai un micro dans la main, mais voilà. Tu la prends et tu la mets. Et bien l'humilité, c'est pareil. Au bout d'un moment, tu la prends et tu la mets. C'est tout. Tu choisis, il y a des choses à faire. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Ça veut dire que tu as part à faire. Et alors vous allez me dire, c'est super sympa, mais comment en fait? Comment je fais pour revêtir l'humilité? Alors ce qui est merveilleux dans la Bible, c'est qu'il y a toutes les réponses. Et que la réponse s'appelle Jésus. Yes? La Bible dit que, enfin Jésus lui-même, d'ailleurs, dans Matthieu 11, verset 27, il dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Déjà, petite remarque, Jésus, c'est la seule façon, en fait, dans la parole de Dieu dont il se définit en termes de caractère. Il n'a jamais dit « Je suis puissant, je suis glorieux, je suis triomphant, je suis... » Il n'a jamais dit ça, en fait. Il a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Alors que franchement, il aurait eu plein de raisons de dire plein d'autres choses. Mais Jésus, il nous dit « Viens apprendre parce que moi, je suis doux et humble de cœur. Déjà, je suis doux, je vais t'accueillir et je vais prendre le temps de t'apprendre. » Et si tu veux apprendre l'humilité, il faut regarder à Jésus. Moi, je crois que Jésus, autant Adam et Ève, ils sont venus emmener l'orgueil dans notre nature, autant Jésus, il est venu ramener l'humilité dans notre nature. Yes. En fait, l'humilité, c'est pas juste l'absence d'orgueil. Ok? Puisque si tu dois revêtir quelque chose, tu revêts pas rien, en fait. Pardon, mais là, je me comprends dans mes phrases. Tu peux pas revêtir du vent. Et Jésus, lui, il n'a jamais été orgueilleux, pourtant il est humble.
Et moi, je crois que le ciel est rempli d'humilité et que Jésus, il est venu ramener cette humilité sur terre et qu'elle a besoin de pénétrer nos cœurs. Alors, comment on peut voir que Jésus est humble ? On voit tellement de fois, si vous lisez, qui est-ce qui aime l'évangile de Jean ? Voilà. Mais franchement, l'évangile de Jean, il faut le dévorer de toute façon. Mais dans l'évangile de Jean, on voit particulièrement la relation de Jésus à son Père. Et Jésus passe son temps à rendre la gloire à son Père. Dans Jean 5, verset 19, par exemple, il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Dans Jean 6, verset 38, « Je ne suis pas venu pour faire ma volonté ». Dans Jean 8, verset 50, « Je ne cherche pas ma propre gloire ». Okay, il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu. Il n'a jamais cherché à faire sa volonté. Il n'a jamais cherché sa propre gloire. Et pourquoi ? Alors là, j'aimerais qu'on lise dans Apocalypse 4, verset 10. On lit beaucoup la Bible, hein. Ça vous dérange ? Non. Si vous dites non, vous avez l'air un peu... Voilà. Alors ce passage, il est juste merveilleux. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » On revient à la même chose. Dieu a créé toutes choses. C'est à lui que revient l'honneur, la louange et la gloire. Et j'ai envie de te dire que quand tu prends une part de cette gloire, en fait, c'est comme si tu es en train de, entre guillemets, si on peut le faire ça, voler Dieu. Parce que la gloire, elle appartient à Dieu seul. Moi, je crois que Dieu est bon. Il nous laisse pas porter de gloire, parce que la gloire de Dieu, elle nous écraserait. On est tellement petit que sa gloire nous écraserait. Moi, je crois que Dieu veut qu'on reflète sa gloire auprès de nos amis, qu'on reflète sa gloire auprès de notre entourage. Mais porter sa gloire, ce serait impossible. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que rappelle-toi que tout ce que tu as de bon vient de lui. T'es beau à toi, en fait. T'as rien fait pour ça. T'as fait quelque chose pour être beau ? Pardon, voilà. T'as fait quelque chose pour être intelligent, intelligente. T'as rien fait pour être intelligente. Gloire à Dieu. Yes. T'as un super boulot, tu réussis dans ce que tu fais, mais gloire à Dieu, c'est lui qui te l'a donné. J'ai une super famille, j'ai des super belles filles, et ben gloire à Dieu, c'est elle qui me les a données, c'est pas à moi que revient la gloire. Et je crois que ça, c'est un secret tellement important de se rappeler que tout ce que t'as de bon te vient de lui, du créateur de l'univers, de celui qui a fait toutes choses. Et on a besoin de se rappeler de lui rendre la gloire. Pour ceux qui ont connu mon grand-père, tu lui disais une phrase, et ben c'était « gloire à Dieu ». Franchement, il disait « gloire à Dieu » H24. Et on pouvait parfois sourire, mais moi, je crois de tout mon cœur que ces « gloire à Dieu », c'était juste sincère. Il passait sa journée à rendre gloire à Dieu. Et honnêtement, autant l'orgueil, pour moi, c'est le terreau du péché, c'est le terreau de la chute, c'est le terreau de la destruction, autant l'humilité, c'est le terreau pour voir la gloire de Dieu. Parce que quand toi, tu es humble et que tu lui rends la gloire, tu lui laisses toute la place de faire ce qu'il veut. En fait, tu te vides de toi-même et tu lui dis « Seigneur, c'est toi qui es Dieu, maintenant viens faire ». Et j'ai vu mon grand-père voir vous connaissez un peu son histoire, il a vu des centaines, des milliers de guérisons, des gens sauvés, il a vécu des histoires de foi incroyables. Mais jamais, franchement, je l'ai vu prendre la gloire pour lui. Et si toi, nous on aspire, c'est ça, on aspire à voir des miracles, on aspire à voir la gloire de Dieu, mais lui, ce qu'il cherche, c'est juste quelqu'un qui sait lui rendre la gloire, quelqu'un d'humble. Donc apprenons à lui rendre la gloire. Et pour faire ça, eh ben franchement, il y a un moyen tout simple, si on veut être concret, mais ce qu'on a fait tout à l'heure, adorer Dieu. Tu viens dans sa présence, tu l'adores, et là, tu le découvres juste un tout petit peu plus, parce qu'il est tellement grand. Tu le découvres un tout petit peu plus et tu te rends compte, mais en fait, je suis minuscule à côté de toi. En vrai, je suis ridicule, entre guillemets. Hein. Je voudrais blesser personne. Mais tu es tellement grand, je suis tellement petite. Tu es tellement glorieux, je suis tellement rien. Et quand tu passes toujours plus de temps à le découvrir dans sa présence, dans sa parole, à ce moment-là, ton cœur commence à devenir humble parce que tu peux que dire, mais Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Qu'est-ce qui aime louer le Seigneur ?
Tu sais que moi, je crois que Dieu, il n'attend pas de nous l'adoration pour se faire plaisir à lui. Hein. Honnêtement, ma certitude, c'est que Dieu, il n'a pas besoin de notre adoration. Il est heureux, il va bien, tout va bien, il n'a pas besoin de notre louange. Mais il sait que dans l'adoration, dans la louange, quand nous, on est en communion avec lui, nos cœurs sont transformés. Je crois qu'il est tellement bon qu'il sait que l'adoration, en fait, c'est bon pour nous. Tu te rends compte ? C'est un truc de fou, il est tellement bon. Donc prends du temps dans sa présence, prends du temps pour l'adorer. Et la Bible, elle dit que quand on le contemple, on est transformé à son image, rendu de plus en plus humble, petit à nos propres yeux, quand on le voit, lui qui est si grand. Hop là. Et peut-être encore une dernière chose par rapport à ce que Jésus nous a montré concernant l'humilité. Honnêtement, il y aurait trop de trucs à dire sur l'humilité. Mais la Bible dit, on l'a lu dans le passage là au départ, de nous revêtir d'humilité dans nos rapports mutuels. Ok ? Ça veut dire dans nos relations les uns avec les autres. Oui, parce que l'humilité tout seul, ça va. Hein. Dans ma chambre, toute seule, je me sens humble, parce que je ne me compare à personne. Mais l'humilité dans nos rapports mutuels, ça c'est un autre défi. Et ce soir, j'aimerais juste te dire, t'as pas le droit de penser que tu es meilleur que ton voisin. Réellement, t'as pas le droit. T'as pas le droit de penser que parce que tu as une meilleure situation, eh ben, tu es meilleur que lui. T'as pas le droit de penser parce que tu es plus avancé dans la foi, tu es meilleur que lui. T'as pas le droit de penser que parce que tu as mieux réussi dans tes études, tu es meilleur que lui. T'as pas le droit. Parce que ta valeur, elle n'est pas là-dedans et sa valeur, elle n'est pas là-dedans. Il est mort à la croix pour lui autant que pour toi. Il est mort à la croix pour lui autant que pour toi. Et tu n'as pas le droit de penser que tu es meilleur que lui. La Bible, elle nous appelle à considérer les autres comme plus grands que nous-mêmes. Et franchement, c'est des belles paroles. Hein. Je sais qu'on les a tous, pour beaucoup, déjà lues. Mais est-ce qu'on les vit vraiment ? Honnêtement, dans le secret de nos cœurs, est-ce que c'est quelque chose que tu vis vraiment ? De voir les autres comme plus grands que toi. Maintenant, Jésus, dans Luc 22, verset 26, il dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Alors qu'il allait mourir, il va laver les pieds de ses disciples. Et il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. » Là encore, ça nous montre que Jésus, il n'était pas faussement humble. Il sait, je suis Maître, je suis Dieu. Et il connaît son identité. Mais pourtant, je choisis de vous laver les pieds. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait. Si vous imaginez la scène, si vous imaginez l'état des disciples, de se dire, le roi des rois choisit de me laver les pieds. Maintenant, est-ce que toi, dans ton quotidien, tu choisis de servir les autres ? C'est une vraie question. Est-ce que ta vie, tu traces et elle est centrée sur toi, ou est-ce que tu choisis dans ton quotidien de servir les autres, dans ta famille, de servir les autres, dans ton couple, de servir l'autre ? Je vais vous partager, franchement, un sujet qui a parfois été un sujet de tristesse pour nous en tant que responsables du perchoir. Et c'est pas pour juger, mais combien de fois, en fait, à la fin du perchoir, les responsables, alors pas moi, parce que moi je rentre souvent avec mes filles un peu plus tôt, mais les responsables se sont retrouvés à tout nettoyer tout seuls. Honnêtement, j'écoutais les débriefs, je savais. Le lendemain matin, j'écoute les débriefs. Ouais, on était nouveau tout seul à nettoyer. Je me souviens une fois, Nina, elle disait, mais c'est un truc de dingue, en fait. Je passe le balai, les gens, ils lèvent les pieds et ils vont pas chercher un aspirateur, en fait. Mais ça sert à quoi de vouloir, je sais pas, devenir responsable de connexion, prêcher, chanter. On s'en fout, en fait, si tu sais pas servir. Et je te demande pas d'aller courir partout, faire de l'activisme. Je te dis, c'est une attitude de cœur. Et le Seigneur connaît ton cœur. Et ce qu'il cherche, c'est des serviteurs et des servantes, des réels serviteurs et servantes, pas les gens qui vont chercher à faire ce qui brille. Les gens qui vont chercher à faire briller le sol, ouais, ça l'intéresse. Mais franchement, c'est sérieux. Le nombre de repas réunions où j'ai été, où honnêtement, à la fin, avec Pierre, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est un truc de fou. Personne ne se lève pour débarrasser. J'ai l'impression d'être une mère, là, mais en vrai, je crois que le Seigneur, il est attristé.
il nous regarde et il se dit, mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui rangent? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui bougent leur derche, pour aller faire la vaisselle? Non, mais sérieux, c'est pas normal. Vous avez 20, 30 piges. Je suis désolée, hein, ça me prend. Mais pour moi, le Seigneur, il t'appelle à avoir une attitude de serviteur, de servante. Et commence par les petites choses et continue les petites choses, en fait. Parce que c'est ton cœur que le Seigneur cherche. Il ne cherche pas à ce que tu deviennes un bon orateur, une bonne oratrice. Et je veux vraiment remercier Mathieu qui a levé une équipe de ménage. Et merci, on peut applaudir l'équipe de ménage. Et si vous voulez rejoindre l'équipe de ménage, eh ben rejoignez l'équipe de ménage. Merci. Le Seigneur, il attend une attitude de cœur et c'est vraiment quelque chose de sérieux, l'humilité. C'est pas juste une valeur en plus. Si tu veux vraiment connaître Dieu, si tu veux vraiment grandir dans ta foi, il va te falloir devenir humble. C'est pas une petite qualité supplémentaire. Et je vais juste terminer avec un témoignage qui va être un témoignage d'une partie de ma vie. Moi, je me suis fait baptiser, j'avais 11 ans. J'ai rencontré Jésus pour de vrai à 11 ans. Je me suis fait baptiser. Et à mon baptême, il y a eu, comme ceux qui sont dans cette église peut-être, souvent le Seigneur parle, donne une pensée pour la vie de la personne. Et dans la pensée que le Seigneur avait donnée pour moi, il m'avait dit « Reste humble et fidèle derrière moi ». Et cette phrase, elle m'avait toujours interpellée « Reste humble ». Ok, et c'est devenu ma prière. C'est vraiment devenu ma prière. Et pendant des années, franchement, ma relation avec Dieu, elle grandissait. J'ai vécu des belles choses avec le Seigneur. Mon intimité avec lui, elle se développait. Et puis, c'est venu le moment où... Il y a eu un moment dans ma vie où vraiment, il y a eu une grosse confusion. Quelque chose qui s'est passé, qui a semé une grosse confusion dans mon cœur, dans ma foi. J'étais vraiment perdue. Et au milieu de cette confusion, le diable est venu semer un mensonge que j'ai bien voulu laisser grandir en moi. Ok, j'étais avec Pierre, nos débuts ont été compliqués, on vous l'a déjà peut-être expliqué une fois. Et finalement, au milieu de cette période, il y a des gens qui m'ont dit, mais sans vraiment penser mal, tu sais, quand tu es paumé en termes de sentiments, les gens ils pensent venir te donner des bons conseils. Et il y a quelqu'un qui était venu me voir et qui m'avait dit il est gentil, franchement Pierre il est gentil, mais c'est un peu un gamin. Et du coup, tu le sais. Et cette parole, c'est très bête, mais ça a semé en moi la pensée que j'étais plus mature que lui. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en la pensée que j'étais plus spirituelle que lui. Et je vous le confesse ce soir, pendant des années, en fait, moi, j'ai fait preuve d'orgueil spirituel. Je me pensais plus spirituelle que mon mari. Mais je sais pas, vous ne pouvez pas réaliser les dégâts que ça a causé, en fait. Parce que quand tu es orgueilleux, tu te distances de l'autre. Si je suis meilleure que toi, au final, tu ne vaux pas la peine que j'investisse dans cette relation. Et moi, je prenais des versets comme ouais, il est censé m'aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc en fait, c'est à lui de faire. C'est pas à moi de le servir, c'est à lui de me servir. Mais tu vois, le diable, là où il peut t'emmener, comment il peut te tordre des vérités. Et ça a causé dans notre couple mais des difficultés vraiment profondes. Ça, pour un homme, je suis pas un homme, mais j'imagine que pour un homme, quand tu sais, parce que Pierre au fond de lui il savait, quand tu sais que ta femme en fait elle se croit meilleure que toi spirituellement et ça dans ton estime de toi, dans ton identité, ça te détruit. Bref, jusqu'au jour où le Seigneur est venu me mettre une grosse claque. Pour le coup, il m'a résisté. En fait, on avait voulu, justement, du coup, on voyait bien quand même qu'il y avait quelque chose qui clochait, et on a voulu demander un peu d'aide. Et en fait, franchement, je suis sortie de ce rendez-vous, je me suis dit, moi qui pensais que c'était lui, qui n'était pas assez pas assez spirituel, pas assez discipliné, pas assez mature,
Et ben au final, laisse tomber ce qu'ils m'ont renvoyé, quoi. En gros, c'était de ma faute. Je les ai beaucoup bénis. Non, mais les amis, ça a été une claque, en fait, parce que du coup, tu te dis, OK, mais en gros, je suis complètement à côté de la plaque depuis des années, j'ai perdu du temps, j'ai fait souffrir mon mari, et moi, dans ma relation avec mon mari, mais dans ma relation avec Dieu, forcément, ça avait ralenti les choses. Et ce soir, moi, si je vous partage ça, c'est parce que j'ai juste pas envie que vous perdiez du temps, j'ai juste pas envie que vous viviez le même genre de délire. On a besoin de vraie humilité. On a besoin de vraie humilité. Aujourd'hui, je sais, et honnêtement, ça a tout changé. Hein, chérie? Aujourd'hui, mais tu sais, tu te crois meilleur que ton mari, tu sais pas te soumettre à lui. Hein. Maintenant, je sais, et je suis rassurée dans le cadre dans lequel on vit. Je sais que c'est lui qui est le chef de notre famille. Et j'ai confiance en lui. J'ai confiance. Je sais qu'il saura où nous mener. Je sais qu'il entend la voix de Dieu. Alors bien sûr, j'ai aussi mon mot à dire. Hein. Je suis quand même pas devenue... voilà. Mais ça a tout changé. Et tu sais, la Bible, elle dit, l'orgueil précède la chute. Et honnêtement, moi, j'ai vu une chute dans ma vie spirituelle suite à tout ça. Et l'humilité précède la gloire. Et j'ai envie de te dire, si tu as envie de vivre la gloire de Dieu dans ta vie, il va falloir passer par la case humilité que tu vas revêtir. Si peut-être l'équipe de louange veut bien se remettre en place, on va juste prendre un temps pour prier. Si vous voulez bien fermer vos yeux, que chacun puisse se concentrer sur ce que le Seigneur veut déposer dans son cœur. Et si tu es là pour la première fois et tu n'as pas l'habitude, c'est quoi ces gens qui me demandent de fermer les yeux? Ne t'inquiète pas, tu peux aussi juste baisser ta tête. Le but, c'est juste que chacun puisse prendre le temps de prier, prendre le temps de se concentrer sur ce qui se passe dans son cœur. Et voilà. Donc si tu n'as pas envie de fermer les yeux, c'est pas un problème. Mais peut-être juste courbe ton front pour que chacun soit seul avec le Seigneur. Et j'aimerais juste commencer par m'adresser à ceux, s'il y en a qui connaissent pas Jésus, comme je le disais tout à l'heure. Et tu sais, mais moi, ma vie, en fait, c'est une vie de rébellion. Je suis pas soumis à mon Créateur. Je vis ma vie comme je le veux. Et je connais pas le Père, je connais pas le Créateur. Encore une fois, j'ai envie de te dire, Jésus, il est venu pour que tu puisses être réconcilié avec le Père, pour que tu puisses connaître celui qui t'a aimé de toute éternité, pour que tu puisses connaître celui qui t'a créé, qui t'a façonné dans le sein de ta mère, celui, oui, qui a fait de toi une créature merveilleuse. Et si tu es là ce soir, s'il y a quelqu'un ce soir qui ne connaît pas Jésus et qui a envie de dire, mais moi, je veux être réconcilié avec le Père, moi, je veux connecter avec celui qui est rempli d'humilité, qui est venu donner sa vie pour moi. Peut-être juste lève ta main là où tu es pour que je puisse prier pour toi. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Sois béni Seigneur. Oh Père éternel, tu vois mes bien-aimés qui ont levé la main, Seigneur, ce soir, et qui désirent faire la paix avec toi. Seigneur, qui désirent dire, moi, j'ai besoin d'être réconcilié avec le Père. J'ai besoin d'abandonner ma vie de rébellion, ma vie d'orgueil, ma vie loin de Dieu. Seigneur, tu as vu leur cœur. Et c'est toi qui les attires à toi. Père, je te prie qu'ils puissent recevoir Jésus, qu'ils puissent vivre cette vie nouvelle. Qu'ils puissent vivre cette vie nouvelle. Oh Seigneur, c'est toi qui leur donnes un cœur nouveau, afin qu'ils puissent entrer dans cette relation avec le Père dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Peut-être à la fin, si vous voulez bien, ceux qui ont levé la main, venir vers Pierre et vers moi. On va prendre le temps ensemble de prier pour vous et de parler encore de ce que Jésus a fait pour vous. Vraiment, venez nous voir à la fin, qu'on prenne ce temps ensemble. C'est tellement important la décision que vous avez